Avec des locomotives comme le géant du e-commerce Alibaba, le fabricant de smartphones Xiaomi, WeChat ou encore Baidu, le moteur de recherche, avec dans leur sillage des milliers de startups, la Chine n'est plus seulement l'atelier du monde. L'empire du milieu fait désormais la course en tête dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies. Voici un voyage étonnant au cœur de ces startups chinoises, dans cette économie encore administrée. De Hangzhou, la ville où est né Alibaba, jusqu'à Pékin, le cœur de la Silicon Valley chinoise, pour découvrir qui sont ces jeunes start-upers prêts à prendre des risques pour changer le monde. À Pékin, le cauchemar, c'est ça, des bouchons interminables. 20 millions d'habitants, toujours plus de voitures, la mégapole chinoise est l'une des plus embouteillées du monde. Ici, livrer un pli ou un colis est une galère sans nom. Les start-upers comme Chechin, ancien logisticien, rivalisent d'ingéniosité pour révolutionner ce marché de la livraison. Sa start-up créée en 2012, Junjun Kuadi, a inventé le Uber de la livraison. Chaque habitant peut donc jouer les coursiers à ses heures perdues. Voilà comment se commandent 4 cafés à Pékin. Alors j'ai le choix entre deux services, acheter ou faire livrer. Je choisis acheter. Je vois qu'autour de moi, il y a 21 personnes connectées qui se portent volontaires pour être coursiers. J'appuie sur ce bouton et je dis « Je voudrais acheter 4 cafés mocha chez Starbucks ». Aussitôt, une jeune femme accepte d'assurer la livraison contre 3 €. 14 minutes plus tard, elle est à la porte avec les 4 cafés. Elle fait partie du million de coursiers volontaires que compte Junjun Kuadi sur toute la Chine, principalement des jeunes, des cols blancs très connectés. Je suis directrice des ventes dans une entreprise qui installe des câbles Internet. Quand je suis en déplacement pour aller voir des clients et que c'est pratique pour moi, je prends des commandes pour des gâteaux ou des fleurs. Parfois, je fais même des livraisons pour des documents. Parfait pour arrondir les fins de mois, elle peut gagner 80 € en plus en un seul jour, ce que lui rapporte sa journée de travail normale. Aujourd'hui, 10 millions de Chinois utilisent cette plateforme d'économie collaborative, alors que le gigantesque marché de la livraison express explose. 14 milliards de colis livrés en Chine en 2014, c'est un bond de 53% par rapport à l'année précédente. Grâce à cette innovation, le jeune start-upper a levé en 2014 15 millions de dollars auprès d'investisseurs chinois. Simon Soon est le vice-président de Gobi Partners, une société chinoise de capital risque qui a injecté plus de 200 millions de dollars dans les startups ces dernières années. Sa mission, repérer les talents précoces qui changeront le monde de demain. Ce pionnier des venture capitalistes en 2002 n'est plus le seul sur ce marché. La concurrence est de plus en plus féroce pour financer les pépites. Aujourd'hui, il y a près de 1000 fonds de capital risque à Pékin. Et c'est sans inclure les cellules de corporate venture des grands groupes. Donc on a beaucoup d'investisseurs qui se font concurrence pour les meilleures affaires. Et si l'une des meilleures affaires, c'était à lui qu'on la devait. Huang Guangming a rassemblé 2 millions de dollars en 2012 pour fonder MomentCam. Son invention, un gadget qui fait fureur, une application mobile qui vous permet de transformer votre visage en dessin ou en émoticône. Démonstration. Vous choisissez garçon ou fille. C'est très simple. L'appli convertit aussitôt votre visage en dessin. Ensuite, vous pouvez modifier le visage. Par exemple, je peux choisir une autre coiffure qui me convient mieux, un visage joyeux, ou en colère, ou d'autres expressions rigolotes. Dessin qui ensuite peut être animé et partagé sur les réseaux sociaux, voire même imprimé. Dès son lancement en 2013, MomentCam a connu un succès fulgurant en Chine d'abord, mais aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est 200 millions de téléchargements sur la planète. Et le réseau social mondial, Facebook, avec son 1,6 milliard d'utilisateurs, l'a désigné application de l'année 2014. Comment rêver d'un meilleur tremplin pour démarrer ? Huang Guangming a fait ses classes chez Microsoft aux États-Unis. Pourtant, il a fait le choix de revenir dans son pays, attiré par des coûts immobiliers et de main-d'œuvre plus intéressants, mais pas seulement. Toute l'équipe vient de Chine. Nous avons ici toutes les ressources nécessaires pour assurer notre développement. Nous avons choisi d'installer le siège de notre entreprise à Pékin parce que c'est là que se concentrent la plupart des sociétés high-tech chinoises.
et particulièrement dans ce quartier de Zhongguancun. Il ne ressemble pas à grand-chose et pourtant nous sommes bien ici, au cœur de la Silicon Valley Made in China. Ancien quartier dédié à l'électronique bon marché, il est devenu la vitrine de la nouvelle économie. Avec un lieu, ce garage café tout droit sorti de Californie, qui incarne le symbole de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Pour le prix d'une boisson, il est possible ici de faire du coworking et même de vendre son projet sur scène à des investisseurs. Le quartier tout entier est en fait gagné par la fièvre des startups. Il y en a déjà 20 000 et il s'en crée 3 000 nouvelles par an. Alors quelle est la recette de ce miracle pékinois ? À Pékin, il y a plus de 80 universités et un nombre incalculable d'écoles qui forment des professionnels de la high-tech. Environ 1 million de diplômés en sortent chaque année. Et Pékin attire des talents de toute la Chine. Tous les ans, plus de 2 millions de personnes s'installent ici. Toute cette jeunesse apporte beaucoup d'idées nouvelles. Difficile d'évoquer la puissance de l'empire du milieu sans s'attarder sur le phénomène Alibaba. Réputé jusqu'à présent pour son lac et sa vieille ville typique, Hangzhou est aujourd'hui célèbre pour être la ville du numéro 1 chinois du e-commerce. Née en 1999, la plateforme a passé l'an dernier la barre des 400 millions de clients. Et pour le jour des célibataires en décembre, le géant a enregistré 470 millions de commandes en 24 heures. Pour son introduction en bourse, le mastodonte est allé défier les Américains sur leur terre à Wall Street. La capitalisation a atteint dès le premier jour le montant record de 232 milliards de dollars, soit plus que Facebook. Derrière cette fulgurante réussite, un modeste prof d'anglais, Jack Ma, pionnier du web dans son pays, autodidacte. Avec 60 000 dollars en poche, il a bâti un empire. C'est aujourd'hui l'une des plus grosses fortunes de la planète. Alibaba emploie 35 000 salariés. Le géant forme à Hangzhou des flopées de jeunes cerveaux qui ensuite se lancent dans leur propre aventure. Comme Yue Chuqiang, 34 ans, cet ancien d'Alibaba a cofondé Mogujie en 2011, un site de vente en ligne spécialisé dans la mode. Chaque jour, le patron s'autorise une pause avec ses employés, l'esprit start-up. Le reste du temps, il gère une entreprise évaluée aujourd'hui à 1 milliard de dollars, une licorne chinoise. Quand j'étais chez Alibaba, je savais déjà quel job m'attendait dans 2 ou 3 ans. Je trouvais ça trop déprimant. J'avais envie de créer quelque chose, de me lancer dans l'inconnu et de saisir de nouvelles opportunités. La dernière date du début de l'année. Il a racheté son principal concurrent qui compte 100 millions d'utilisateurs. Inconnu il y a 3 ans encore, Mogujie compte aujourd'hui 130 millions d'utilisateurs et ce mariage donne naissance à un nouveau mastodonte du e-commerce qui pèse 3 milliards de dollars. Ces vêtements nous sont envoyés de façon volontaire par nos fournisseurs. Notre équipe d'acheteurs est chargée de les essayer. Il y a 3 personnes qui testent et vérifient les produits. Nos coups de cœur sont ensuite mis en avant sur notre page internet et sur l'application. Ils apparaissent dans la rubrique « Nos recommandations ». Le site mise sur la communauté, essentiellement des femmes jeunes, urbaines et branchées comme Pingu, 29 ans. Chaque midi, pendant sa pause déjeuner, elle se connecte sur le site. Quand quelque chose me plaît sur Mogujie, je peux le sélectionner, le partager avec mes amis et en discuter avec eux. C'est exactement comme faire du shopping avec des potes, mais pas dans une vraie boutique, dans un magasin numérique. Le vrai plaisir du shopping, c'est de se promener dans les boutiques. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu achètes, c'est l'expérience de shopping. Mogujie réconcilie le réseau social et le e-commerce. Les utilisatrices peuvent faire leurs achats, mais aussi échanger leurs impressions sur les vêtements. C'est ça notre différence. Mogujie n'a pas encore l'intention de s'attaquer aux marchés étrangers. Il préfère se renforcer sur le marché chinois et ses 680 millions d'internautes. Laijie connaît bien lui aussi Jack Ma puisqu'il est un ancien d'Alibaba. D'ailleurs, on le retrouve devant le siège, situé dans la banlieue de Hangzhou, une forteresse de 15 hectares. Ici, c'est le centre de recherche et développement. J'ai démissionné en 2011 après avoir travaillé 4 ans chez Taobao, la filiale C2C d'Alibaba. J'étais chef de produit et responsable marketing. En 2012, Laijie a revendu ses actions Alibaba 81 000 $,
pour monter Tribir, une start-up qui offre des solutions Wi-Fi gratuites aux zones commerciales, gares et aéroports partout en Chine. Mais Aranjo ne coupe jamais vraiment le cordon avec Alibaba. Alors pour son activité, Leji a dû s'associer avec Alipay, une application de paiement en ligne propriété du groupe Alibaba. En passant devant ce café, j'ai reçu une alerte qui m'a dit « Ici dans le café Mama, je peux payer avec Alipay ». Je sais donc qu'il y a du Wi-Fi gratuit, je me connecte au Wi-Fi et je tombe sur le portail Tribir qui permet de recevoir les offres spéciales proposées par ce café sur Alipay. Cela permet d'amener de nouveaux clients au café. Ils utilisent Alipay pour régler la note et nous on touche une commission à chaque paiement. Voilà comment tout le monde y gagne dans notre ménage à trois. Tribir compte aujourd'hui plus de 100 000 bars et restaurants connectés à son réseau et 150 salariés. Pour l'accompagner dans son aventure, Leji a choisi des valeurs sûres, 2 anciens d'Alibaba comme lui. Lui, c'est Su Ying. Il était développeur chez Alibaba. Et voici Luke. Il travaillait au marketing. Et pour mener leur aventure, ils peuvent compter sur un investisseur de choix qui possède aujourd'hui 10% du capital de l'entreprise. Alibaba, bien sûr, omniprésent, omnipuissant. Un vent de folie souffle donc sur la nouvelle économie chinoise. Pékin a investi l'an dernier 6,5 milliards de dollars dans les startups. Et pour faciliter leur démarrage, l'État propose des incitations fiscales et allège même la bureaucratie. Une mini-révolution au pays de Mao. Pékin, historiquement, est la Silicon Valley chinoise. Cependant, depuis quelques années, on voit des écosystèmes qui se bâtissent à Shanghai également, à Hangzhou, qui est à côté de Shanghai, qui est la ville de Alibaba, et ainsi que dans le sud, à Shenzhen. Mais Pékin est la plus grosse concentration de start-up au monde. C'est-à-dire que vous travaillez avec des startups, évidemment qui font souvent la même chose que le voisin, mais qui ont une soif de réussir et de s'imposer, alors que j'ai trouvé que dans la Silicon Valley, chacun avait son petit projet, on le gardait un petit peu pour soi et on essayait, on essayait de faire attention à ce que faisait l'autre. Il y avait une conscience de l'autre qui est intéressante, mais qui n'est pas obligatoirement très utile. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'argent? Alors, il y a différentes raisons, parce qu'il y a des effets de masse d'échelle en Chine qui font que quand vous investissez dans une start-up en Chine, même si vous investissez beaucoup, il y a un marché qui est énorme. Deuxièmement, il y a beaucoup d'argent, surtout ces dernières années, qui s'est redirigé de l'immobilier et de projets, on va dire, plus traditionnels vers le monde de l'entrepreneuriat. Troisièmement, évidemment, il y a eu beaucoup de sociétés qui se sont cotées sur les marchés locaux, donc à Shenzhen, Shanghai, et qui ont donné de l'impulsion. L'avantage d'habiter en Chine, c'est que la fabrication est moins chère. C'est pas la moins chère, mais c'est moins cher, et c'est là qu'il y a un écosystème de fabrication le plus dense au monde. Et par exemple, demain, vous aurez des vêtements connectés, différents objets connectés qui vont mesurer votre santé, qui vont vous aider à mieux respirer, qui vont vous aider à faire plein de choses. Et pourquoi ça va s'imposer d'abord en Chine, à mon avis, parce que c'est plus facile de les lancer. Donc tout va plus vite parce qu'il y a un écosystème de fabrication qui est le plus dense au monde et qui permet de tester et d'expérimenter des produits. Alors que à l'Ouest, on est beaucoup plus, on est dépendant de la Chine, alors que étant sur place, ça va beaucoup plus vite. Alors il y a beaucoup de junk, mais il y a également beaucoup de produits qui vont être lancés en Chine qu'on ne verra nous en Occident que plus tard. Oui, des révolutions viendront de Chine. Est-ce que ce sera le prochain iPhone? Je ne sais pas, parce que l'iPhone a réussi aussi grâce à son écosystème de développeurs et les applications qui sont développées sur le mobile. Mais ce qui est clair, c'est qu'à force d'itérer et d'innover, on finit par lancer des produits révolutionnaires.